Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit coucou aux abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont ici rejoints sur la chaîne avec ces dernières vidéos. Chaîne dédiée à un petit peu de tout, à mes passions. Donc ce ne sera pas que du modélisme, ce ne sera pas que du crower, ce ne sera pas que du voilier, ce ne sera pas que de l'électronique, que de la pêche, que de la sono. Voilà, c'est un petit peu varié. Donc on se retrouve ici aujourd'hui pour la troisième étape, donc la troisième vidéo et dernière de la construction de mon char à voile RC. Voilà, donc vous pouvez regarder les vidéos précédentes, donc la vidéo 2 avec la deuxième partie et la fin du montage, et la vidéo de la première partie qui est l'origine du projet, comment j'ai voulu me lancer et la construction des premières pièces à l'aide de l'imprimante 3D. Voilà, donc merci de me suivre en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, ça fait connaître la chaîne, donc ça fait connaître entre guillemets aussi les loisirs à toute personne. Voilà, on va attaquer la troisième partie qui est en fait la construction de la voile et puis certainement ensuite les premiers essais de roulage avec le char à voile. Voilà, eh ben, écoutez, pour la partie voile, on va faire ça en vitesse accélérée. J'avais le choix de faire un peu des voiles très compliquées. Je vais plutôt partir sur une voile simple et je ferai peut-être une voile en plusieurs éléments, mais qui sera de taille un petit peu plus petite, ce qui me permettra d'avoir une voile pour vent faible et peut-être une voile plus petite en cas de vent plus violent en bord de mer. Allez, maintenant c'est parti, on attaque en partie accélérée.
Voilà, c'en est fini pour la découpe de la voile. Bon, ça me semble ok. Maintenant, je vais m'attaquer à préparer des autocollants comme renfort pour les bords et on va placer les rivets. Et tout sera parfait, on en aura fini avec la voile. Alors je viens de poser les rivets. Bon, c'était parfaitement. Je pensais faire un trou avec faire fondre avec une panne de fer à souder et puis pour finir j'ai retrouvé une vieille perforatrice et un beau trou, c'était bien plus propre. Voilà. Donc on peut dire que la voile est terminée. Bon il y a un peu plus de 2 heures de boulot quand même. Ça prend pas mal de temps. Enfin, après j'ai pas été rapide non plus, j'ai pris tout mon temps, bien mesuré, bien calculé. J'ai juste réélargi cette partie-ci puisque la partie du bas du mât fait 6 mm, hein, donc le pied de mât entre guillemets. Donc voilà, il n'y a plus que maintenant à l'installer. Alors juste pour expliquer un petit problème que j'ai eu au moment de la fabrication de la voile, quand j'ai placé les rivets, tout content, je les ai centrés, mais attention, ici j'avais mis le rivet beaucoup trop sur la gauche. Et au fait, ça gênait entièrement le passage de... Ça bloquait le fourreau, en fait, entre guillemets. Donc, en fait, le mât qui est ici plus grand pour la première partie de 6 mm, en fait, ne passait plus. Donc, j'ai dû retirer le rivet. Alors, j'ai renforcé avec un scotch en toile militaire, du GAFA, entre guillemets. Et donc, j'ai remis un rivet plus loin, entre guillemets, sur le côté. Voilà, ce qui permet maintenant que le fourreau passe mieux dedans. Voilà, c'était un petit truc à vous expliquer que j'ai eu, et puis voilà, comme ça, ça vous évitera peut-être de faire la même bêtise. Hello à tous, on se retrouve en Bretagne, à 650 km de chez moi, dans la baie de Saint-Brieuc, plage de Gaudelin. Super, la mer remonte tout doucement, mais le sable est encore bien mouillé, donc ça va être sympa pour rouler. Je vais pouvoir faire mes premiers tests du char à voile. Allez, on prépare ça. La télécommande, le petit accu qui va bien. Puis on va monter ça, on va remettre le mât dans son pied de mât. Allez, je partage avec vous ce moment tant attendu. Il y a un petit peu de vent, donc ça va être sympa. Allez, c'est parti.
Bon, on a un petit vent capricieux, mais sinon, franchement, c'est super agréable. Là, ça doit faire une bonne demi-heure que, bah, je sais pas si on peut dire naviguer, que je roule entre guillemets. Et franchement, il est super top. J'ai pas de souci avec. Là, les drapeaux sont en berne, donc il n'y a plus beaucoup de vent. Il y a de temps en temps, ça se lève un peu et mais c'est vraiment super amusant, quoi. Franchement, sur les grandes plages comme ça. J'essaie de pas le mettre face au vent. Mais un vent qui est plutôt tournant quand même ici. Alors c'est impressionnant quand il se met sur deux roues, quand les rafales sont très fortes et qu'il commence à balancer. Voilà, je pense qu'il n'y a qu'une fois qu'il est tombé. Là je l'ai filmé tout à l'heure, si vous l'avez vu dans le début de la vidéo. Mais franchement c'est impressionnant. Puis avec un décor de mer comme ça, on ne va pas se plaindre, hein. Bien sûr, il n'y a qu'un obstacle sur la plage, mon support, et je me le prends. Allez, un peu de vent.
dû m'arrêter parce que vient de tomber une grosse pluie bretonne. Voilà, ça arrive par moment. Bon, maintenant il y a un petit peu de vent quand même, je vois que le drapeau bouge, mais bon. Sur le sable tout mouillé et tout, c'est pas top quoi, donc je ressortirai volontiers le char à voile pendant mon séjour. Voilà. Alors franchement, je suis super content de la première sortie. Ça roule très bien, c'est bon, ça n'a pas de frein, c'est vrai que quand ça fonce, ça fonce. Donc à part se remettre face au vent, mais même face au vent avec le roulement, quand il est lancé, il est lancé. Hein. Donc voilà, c'est impressionnant, j'ai pas pu prendre des vidéos de tout, surtout par exemple quand il partait sur 2 roues, là, c'était assez sympathique, c'était assez sportif. Voilà, bon, il y a eu des moments de creux de vent, c'est un peu le souci, voilà, c'est... Il y a des jours de grand vent, des jours beaucoup moins. Ici, bon voilà, je penserais peut-être à construire une voile avec une superficie un petit peu plus grande. Ce serait vraiment la chose qui pourrait améliorer dans ces cas-là des jours où il fait un peu plus calme. Mais sinon, franchement, sur une grande plage comme ça, c'est le bonheur total. Voilà. Allez, bah écoutez, je referai fonctionner de façon le char à voile pendant mon séjour, donc la vidéo ne s'arrête pas là. A bientôt pour la suite. Un peu de pluie, c'est aussi ça la Bretagne. Hier, il faisait au moins presque 30-31 degrés. Voilà. Et aujourd'hui, plus gris. Une bonne petite pluie, ça fait du bien, ça rafraîchit quand même, donc c'est sympa. Voilà, ça freine un petit peu les activités extérieures, mais pas longtemps. Là, c'est tombé pendant un bon petit quart d'heure. Puis maintenant, voilà, c'est de nouveau calme, quoi. Donc tout va bien se passer. C'est la Bretagne.
Voilà les gens, on va finir la vidéo là-dessus. Démontage. Hop. Bon, on va nettoyer, on va laisser sécher un petit peu le sable pour pouvoir le frotter. Là, il est encore un peu humide. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il y avait bien plus de vent. Hop. C'était même limite plus impressionnant. Voilà. C'est toujours tout ou rien, hein, le vent. Bon, bah, la vidéo représentera peut-être pas exactement les bonnes manières de pilotage, puisque je n'avais qu'une main sur la télécommande et l'autre sur le téléphone. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment super sympathique. Et franchement, cette semaine-ci et même la semaine prochaine, je viendrai encore m'amuser un petit peu avec ce char à voile, parce que c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment super, mais ça prend une vitesse pas possible et c'est waouh, c'est vraiment super. Allez, à bientôt les gens, je vous retrouve en Belgique certainement, ou peut-être pour d'autres vidéos, je ne sais pas, on verra bien. Allez, à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire d'encouragement, et même vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Voilà, allez, à bientôt les gens, ciao ciao, salut.